Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc comme promis, dernier épisode de votre série de la semaine. Donc cette fois-ci, on va aller voir les actes de cette personne. Et c'est le choix numéro 3 qui m'a inspiré ce dernier volet. Donc en préambule, si vous n'avez pas visionné le tirage de cette semaine, je vous invite à le faire. À part celui de la Saint-Valentin du mercredi qui n'avait aucun rapport avec ce tirage-là. Donc, je vous ai remis les mêmes cartes puisque vous l'avez compris, c'est la suite. Donc, vous devez reprendre le même choix initial. Donc, rappelez-vous, cette première carte, cette deuxième carte et cette dernière carte. Je vous mets dans la barre de description le minutage. Ce tirage sera court. Je n'ai prévu que quelques oracles. Il sera assez direct. Donc, dans la barre de description, le minutage, toutes les infos, blablabla, bla, 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 vous avez l'habitude. On est parti. Choix numéro 1. Alors, avant de commencer à voir les actes de cette personne, on va aller voir si cette personne est dans des questions vous concernant, le concernant ou concernant votre relation ou si elle est plutôt dans l'action. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Oh bah dis donc, ça a sauté direct. Quelle est la vision du couple idéal? Et ça a sauté direct. Bon, on continue sur la même lignée qu'hier. Elle est en recherche d'idéal. Elle se pose la question, est-ce que vous matchez parfaitement? Il y a déjà une idée de match parfait dans votre tirage. En tout cas, cette personne, elle pense que vous allez bien ensemble. Et elle se demande si, dans la durée, dans la longévité de votre relation, vous continuerez à être dans cet idéal. Donc, ça sent pas mal pour vous. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Que penses-tu que notre relation puisse t'apporter en d'autres decks? Bon, elle se demande qu'est-ce que elle peut t'apporter. Est-ce que elle est importante? Ok. Allez, on est parti tout de suite dans les actes, mais déjà là, ça sent bueno. Dans les actes, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Alors attention, ça peut vous concerner, ça peut concerner la relation, mais ça peut aussi ne rien avoir avec, avec votre relation, mais avec elle, ok? Alors, qu'est-ce que cette personne va acter dans la suite? Et on est toujours, j'ai oublié de le dire en préambule, dans la tonalité de 15 jours à un mois. Alors, quels vont être les actes de cette personne? Oula. Ou As de bâton à l'endroit. Oh, 10 de denier. Bon, il y a de la passion, on revient, parce que rappelez-vous que cette carte parlait de passion, et on est dans la passion côté positif. Donc, il y a quand même une énergie de vivre de cette relation, de continuer la relation, et on est sur un 10 de denier. Donc, il y a un état de fait, c'est que, oui, cette personne, elle trouve que c'est chaud, que c'est bon, que ça lui fait du bien, et ouais. Il y a un bonheur, mais attention, parce que là, le 10 de denier est à l'envers. Ça, c'est le bonheur le plus complet. On est fidèle, on est loyal à l'autre, on est bien, on est installé, mais c'est à l'envers. Donc, elle a peut-être besoin d'un conseil, ou elle a peut-être besoin d'être aiguillée, ou peut-être que vous êtes la personne qui l'aidera à concrétiser un rêve, un bonheur. Bon, il y a quand même une énergie où cette personne, elle compte beaucoup sur vous, en fait. elle attend aussi beaucoup de vous. Mais il y a cette idée-là. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit hier, il me semble. Alors, les actes de cette personne vous concernant. Oh, la souveraineté. Aïe, 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 aïe. Ben, vous êtes sa reine, mais c'est pas ce que je vous ai pas dit. Je vous ai pas déjà dit un truc comme ça hier? Alors, quelle est ta vision du couple idéal? La souveraineté, quelque part, c'est le match parfait, c'est le couple idéal. Et la souveraineté dit qu'il vous voit comme sa reine ou son roi. Vous transposez en fonction de qui vous êtes. Waouh!
Très beau. Quelles sont ces actions? Bon, en tout cas, dans ces actions, hein, il y a une idée de continuer la relation et de l'élever à un niveau supérieur. Mais il y a un présupposé ici, hein, vous êtes une sorte de moteur dans la relation, où elle attend, elle compte beaucoup sur votre motivation, votre partage, votre soutien. Ok. Il y a beaucoup d'admiration de sa part aussi. Quand on a la souveraineté, on a une notion de légitimité. Alors, la carte est tombée par terre. Alors, on a l'enfant intérieur et on a les expériences akashiques. Ok. Je ne le prenez pas mal, ce que je vais dire ici. Hein, ok. Je pense qu'elle attend beaucoup de vous et elle compte beaucoup sur vous pour que vous la répariez ou pour que vous la réconciliez avec un passé et un passif. Alors, je ne sais pas si c'est à vous ou si c'est à un autre choix, hein, à qui j'ai dit, comme une mère à un enfant. Ben, vous, ça revient ici. Alors déjà, sachez-le, hein, elle vous trouve très espiègle, elle vous trouve très rieur, rieuse, très joueuse, joueur, vous transposez à chaque fois. Mais je crois qu'elle attend quelque chose de vous. Elle attend que vous la réconciliez avec un passif, ça c'est clair et net, avec les expériences akashiques. Elle attend une élévation, une ascension aussi. Elle attend des choses de vous. Hein. C'est pas qu'elle attend des choses de vous. Non, je vais rectifier ce que je viens de dire. Elle compte beaucoup sur vous. Elle se repose aussi beaucoup sur vous. Pour la réparer, pour l'aider à rire, pour l'aider à changer des choses aussi dans sa vie, à faire bouger et évoluer des choses dans sa vie. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit hier, mais il est beau votre tirage. Hein. Est-ce qu'il y a un conseil ici ? Bon, apparemment, d'après le tirage, vous vous êtes rencontrés via un site de rencontre ou des réseaux sociaux. Il n'y a pas véritablement de conseil. Hein. On dit que vous vous êtes rencontrés pas au supermarché ou par des amis. Non, on dit que vous vous êtes rencontrés par des réseaux sociaux, des sites de rencontre. Ouais. J'ai failli pas prendre cet oracle. Parce que j'avais la sensation qu'il n'allait pas me parler. Et en effet, hein, il ne me parle pas de conseils, il me parle d'un état de fait. Donc je pense que je m'adresse à des personnes qui vivent une passion avec quelqu'un, ça sent bon. Et on a l'air de dire, c'est peut-être pour valider votre choix, que vous vous êtes rencontrés via Internet. Donc écoutez, hein, ça a l'air de bien se passer sous 15 jours. Hein, mais entendez le message sous-jacent quand même. Sachez que cette personne, elle l'attend et elle compte beaucoup sur vous. Ou il y a une idée, elle se repose aussi beaucoup sur vous. Parce que je vous dis, la souveraineté, c'est qu'elle vous voit comme légitime, mais elle vous voit aussi comme son roi, sa reine. Hein. Donc, je vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, à vous d'aller chercher, mais en tout cas, très beau tirage. Choix numéro 2, vous qui avez choisi cette carte hein, qui parlait d'une transformation qui devait s'opérer pour améliorer ou pour vous évoluer. Hein. Bon après, allez regarder si vous ne l'avez pas fait les épisodes précédents. Allez, on est parti avant de voir les actes de cette personne te concernant et pour certains, ça ne vous concernera absolument pas hein, parce qu'on l'a vu dans votre tirage d'hier. Que même si cette personne avait des pensées pour vous, elle était consacrée sur un domaine en particulier. Donc, peut-être que dans les actes de cette personne, ça ne vous parlera pas de vous. On verra, hein. Je ne vais pas m'avancer. Mais je vais d'abord aller voir si cette personne a des questions ou est dans l'action. Et est-ce que ça vous concerne? Est-ce que cela concerne? Est-ce que ça concerne votre relation? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, il est vrai, alors ça bloque. Hein. Ça bloque pourquoi? Parce que rappelez-vous, choix numéro 2, j'ai la sensation que je ne parle pas des couples au présent. Que je parle d'ex-relation ici.
C'est peut-être pour ça que ça bloque. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'en aller. Ou elle s'est remise dans le paquet, donc je ne peux pas la prendre. Oula, ça y est, j'en ai une. En couple, quel genre de surprise te fait vraiment plaisir? Bon, quand je dis que ça n'allait pas vous concerner et que ça allait la concerner, ben, ça la concerne. Alors, j'aime pas du tout cette énergie, je vous le dis tout de suite. Ne le prenez pas mal, ok? Mais quand quelqu'un se pose la question de qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi, je suis désolée, mais moi, je peux pas. J'y arrive pas. Ça, c'est de l'égoïsme en barre. Alors, en couple, quel genre de surprise te fait vraiment plaisir? Voilà la question que la personne se pose. Et ça la concerne elle, ça vous concerne même pas vous. Hein. C'est même pas à toi qu'elle pose la question. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quand on est ensemble, quand on est dans la relation, qu'est-ce qui te ferait le plaisir? Qu'est-ce qui te surprendrait? Non, c'est d'elle à elle. Et c'est d'elle à elle quand elle est en relation. Ça sent l'égoïste. Alors, je vais voir le dos de dette, parce que je l'ai fait pour le choix numéro 1. Je vais le faire pour vous. Et voilà, relation tierce, le 3e participant. Il y avait une triangulaire. Tu m'étonnes que cette personne... Bon, allez, je vais arrêter, mais vous allez m'en vouloir si je rajoute mes commentaires personnels. C'est plus fort que moi. Bon, triangulaire. Alors, il se peut que cette personne soit encore dans cette énergie-là, surtout avec cette carte-là. Donc, ça commence mal pour le choix numéro 2. Mais la vie est mouvement, ça peut bouger les actes de cette personne, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ah là là. Ouh là 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 là. 4 d'épée, 9 de bâton. Bon, ça va pas fort. J'ai pas la sensation que cette personne, elle vienne vers vous. Hein. Là, c'est le repos du guerrier, est nécessaire. Hein. Et là, c'est les pourparlers, la négociation. Chercher un terrain d'entente. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez cette personne. Hein. Alors, soit, je vous le dis, elle est peut-être en train de réfléchir et de méditer à une reprise de contact, parce que ça, c'est possible, là. Après un temps de guerre, après une prise de distance. Alors, si ça fait plus de 4 mois que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, voire entre 4 et 9 mois, il y a peut-être ici, dans les actes de cette personne, mais c'est même pas des actes, on est encore dans les intentions ou dans les pensées. Parce qu'ici, on a du bâton et de l'épée, donc on n'est pas véritablement dans de l'action. Envisagez de vous recontacter. Et encore, quand je dis envisager, mais je le mets entre guillemets, parce que alors on est loin du compte. Parce que là, on est chez quelqu'un, ouais, en plus, il y a encore de l'ambiguïté ici. Il y a encore où cette personne, elle a un reste d'amertume en elle, vous concernant ou concernant la relation. Il y a un petit quelque chose qui dit, bon, allez, pourquoi pas faire le premier pas et tendre mon bâton pour me faire battre? Non, c'est pas ça. Ici, c'est une reprise de contact. Après une guerre, après une prise de distance. Si on est sur les actes de cette personne vous concernant, mais c'est pas super enjaillé, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Elle n'a pas l'air d'être convaincue elle-même. Ça lui traverse l'esprit par moments, surtout quand elle est seule ou quand elle dort, c'est possible. Mais c'est pas... Parce que là, il y a un souci de son côté, concernant cette personne. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en ce moment, elle est dans des négociations, on l'a vu hier, il me semble, au niveau finance et carrière, voire au niveau d'un déplacement, voire d'un déménagement. Il y a quelque chose qui lui prend la tête à ce niveau-là. Mais dans ses pensées, vous êtes quelque part là. Mais dans le quelque part, elle envisage, ouais, pourquoi pas, de vous recontacter. Attention, recontacter, ça ne veut pas dire vous retrouver. Ça veut dire vous écrire, vous envoyer un message pour voir si vous êtes toujours en vie.
Mais c'est pas quelque chose, il y a pas de conviction là-dedans. C'est une traversée d'esprit. C'est... Ouais, vous, c'est du lourd, là. Les actes qui se ressemblent. Waouh! Et il y a 3 oiseaux, hein, donc il y a une triangulaire. Je vous laisse, vous êtes pas au courant, vous l'êtes. Si vous l'êtes, tant mieux. Mais il y a un lien ici. Hein. Pourquoi cette personne, elle te reste et tu lui restes, qui se ressemble à un lien d'âme sœur. Mais il y a un troisième, comme il est écrit ici, hein, troisième participant. Il y a quelqu'un d'autre hein, dans la vie de cette personne. Et ce qu'elle ressent pour toi, elle le ressent aussi same, hein, de l'autre côté. Ouh là là, je vais pas rester longtemps dans cette énergie-là. Les actes de cette personne te concernant. Ouais, il y a une envie de recommuniquer ici. Hein. On a les oiseaux. Hein. Mais attention, hein, attention, ne tombez pas dans le piège, les loulous. Oh là 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 là. Le mental. Je transmets les messages. Ouais, bon, cette personne, elle veut vous recontacter. Soit elle veut vous recontacter, soit elle aimerait que vous la recontactiez. Attention, le mental, l'air. Hein. Et comme on a un lien d'âme ici, il y a une loi d'attraction hein, de la part de cette personne. Bon, je vais pas rester longtemps là-dedans. Tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Donc, c'est ce que je vous ai dit, les loulous. Hein. Manque d'ambition, de projet dans cette relation-là. Il y avait un loup. Enfin, en même temps, il y a une triangulaire, si vous l'avez compris. Hein. Alors, même si le lien est fort, même si tu as des piqûres de rappel, même si tu as envie de recontacter cette personne, ou même si cette personne veut te recontacter, et je préfère vous le dire, il est possible qu'elle le fasse. Je vous le dis, hein, d'entrée, hein, donc préparez-vous, il est possible qu'elle le fasse. Surtout avec toutes ces cartes-là. Parce qu'il y a quand même quelque chose de... Ben, en même temps, hein, ici, regardez, il y a une aura autour de ce couple. Hein. Alors, c'est pas parce que tu es en présence de ton âme sœur, et sachant que, je vous l'ai déjà expliqué, il y a différents types d'âmes sœurs, ok? Donc, vous êtes peut-être dans du karmique avec cette personne. Surtout, si comme dans une de ces guidances là, je vous l'ai dit, réécoutez, hein, si vous ne l'avez pas fait, vraiment, si vous venez directement là, c'est pas pour vous inciter à visionner, mais si, c'est pour vous inciter à visionner, parce que vous devez avoir le message en entier. Si je fais un épisode, c'est que vous devez tout reprendre à la source. S'il y a plein de messages subliminaux dans mes guidances, et vous le savez pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça va faire quoi? Ça fait pas encore 2 ans et demi que je suis sur la chaîne, mais si vous me suivez depuis ce temps, vous savez que moi, il y a toujours des petits messages subliminaux. Elle va revenir, cette personne. Alors, quand je dis qu'elle va revenir, ça veut dire qu'elle va vous recontacter. Vous allez vous croiser. Ça, c'est sûr à 100% et pour toutes les personnes qui ont choisi ça, cette photo-là. Parce qu'ici, on parle d'une transformation de quelque chose qui va se passer. Donc, on t'annonce quelque chose. Mais, et entends bien le message, ne cède pas. Parce que toi, quelque chose d'autre t'attend. Tu vois, on te dit hein, qu'il y aura d'autres rencontres, mais pour le moment, tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il y a une empreinte ici, parce qu'il y a un lien d'âme sœur karmique. C'est du karmique, vous. Ce lien qu'il y a entre vous. Donc, c'est pas sain et tu l'as déjà vécu. Et cette personne, elle est elle-même en souffrance. Et elle t'imprègne de cette souffrance. Volontairement ou pas, hein, je l'accuse pas, hein, je dis pas c'est ta faute, c'est ta grande faute hein, à cette personne. Je dis que cette personne n'est pas saine pour toi parce qu'elle fait pas le taf, elle fait pas le travail. Elle fait pas le travail d'ascensionner.
Pourquoi on est dans du karmique? On est dans du karmique parce qu'il y a... Normalement, les deux personnes sont censées travailler chacune de leur côté pour évoluer. Parce que si elles se sont rencontrées, c'est parce que toutes les deux souffrent d'un manque qu'elles doivent réparer ensemble. Réparer ensemble, pas ensemble, main dans la main, mais chacune de son côté, en côtoyant l'autre, par l'enseignement de l'autre, c'est-à-dire que toi, tu as appris des choses de l'autre concernant ton manque, ta blessure, et tu as décidé de te prendre en main et de faire un travail personnel pour ne plus être dans l'état de manque, et l'autre apprend de toi justement pour faire la même chose. Et ce lien d'âme-sœur karmique peut devenir un lien d'âme quand tous les deux on travaille ensemble et on arrive au même stade. Sauf que là, on vous dit, et c'est peut-être un message que vous devez entendre, choix numéro 2, oui, cette personne, elle est encore dans ton énergie. Oui, cette personne, elle pense encore à toi par moment. Oui, cette personne, elle aimerait que tu lui envoies un message, que tu reviennes dans son énergie, dans sa vie. Mais on te dit surtout que cette personne ne fait pas le taf, n'a pas travaillé sur elle. Elle n'a pas appris de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elle reste dans l'énergie, moi j'ai dit égoïste, mais je vais atténuer le truc, d'individualiste. Tu vois? Donc toi, ne retombe pas dans le piège. En tout cas, tant que cette personne n'aura pas évolué, alors qu'est-ce que ça veut dire? Si par de tierces personnes ou parce que vous la voyez de visu, sans la côtoyer, hein, vous voyez que les choses bougent et avancent pour elle. Vous voyez que depuis que vous vous êtes séparés, il y a eu du changement dans sa vie, que cette personne a trouvé une stabilité. Il n'y a qu'à ce moment-là où vous pourrez revenir, si cette personne est toujours OK. Par contre, si vous apprenez par de tierces personnes qu'elle est toujours et encore dans les mêmes problèmes, fuyez. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce que toi, d'autres choses t'attendent ailleurs, pas avec elle. Alors, je suis désolée pour les personnes qui sont au présent dans la relation. Parce qu'il y en a quelques-unes, mais ça sent pas bon ici. Même si le lien est fort. Entendez ce que j'ai dit pour les personnes ex-partenaires. Vous pouvez l'entendre au présent. Voilà, choix numéro 2. Coucou, choix numéro 3. C'était du lourd le numéro 2 aujourd'hui. Hein. Donc j'espère que vous ne serez pas trop impactés. Allez, on va essayer de chasse-pensée. Donc vous qui avez choisi cette carte, on va aller voir maintenant les actes de cette personne. Mais avant d'aller voir les actes, je veux voir si cette personne a des questions ou est dans l'action. Vous concernant, la concernant ou concernant votre relation. Choix numéro 3. Waouh, c'est tombé direct. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe entre vous? Que pourrais-tu dire à la partie de moi qui a peur de souffrir en amour afin de la rassurer? Aïe, aïe, aïe. Enfin, aïe, 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 non. Hein. Moi, je voulais creuser hier, et ben on est en plein dedans. Cette personne, elle a peur. Elle a peur de souffrir. Elle a peur que tu la fasses souffrir. Elle a peur aussi qu'en fin de compte, tous les deux, vous finissiez par souffrir. Et elle aimerait ou elle attend de toi que tu la réconfortes. Elle aimerait ici que tu la penses. Que tu la penses. P-A-N-S-E. C'est quelqu'un qui... Il y a une partie d'elle qui a peur, il y a une partie d'elle qui souffre, mais c'est par rapport au devenir ou à l'avenir de la relation. Alors, en dos de deck, quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation? Bon, il y a bien quelque chose qui... Il y a un hic dans votre relation. Alors, soit vous n'en avez pas discuté, soit vous l'avez fait et vous savez ce qui pose problème. Et c'est pour ça que vous êtes dans les peurs. Peur de souffrir, peur d'être abandonné ou quelqu'un a besoin d'être rassuré. Alors peut-être elle, peut-être vous. Alors on va voir les actes de cette personne. Oh bah c'est tombé direct. Ouh là 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 là. 8 de coupe. Alors à l'envers il me semble. Non, à l'endroit. Quitter la relation.
s'en aller pour retrouver son mieux-être, pour être en synergie, pour être en accord avec elle-même. Je pense que cette personne, elle a tellement peur que vous lui fassiez mal, elle a tellement peur de souffrir, elle a tellement peur qu'elle va préférer s'en aller. Ouais, on a un chevalier de coupe à l'envers. Quelqu'un qui vous aime et qui vous quitte. Hein. Et on a un 2 de bâton. Quelqu'un qui prend la décision. Alors, je ne sais pas si la rupture est définitive ici. En tout cas, sous 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est quelqu'un qui va partir. Soit cette personne part, soit elle prend de la distance. Il y a des sentiments ici, hein, sachez-le. Hein, avec le chevalier de coupe. Mais à l'envers, malheureusement. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'en va avec sa coupe. C'est quelqu'un qui va vous quitter, pas parce qu'il ne vous aime plus, mais qui va vous quitter parce qu'il a peur, ou elle a peur de souffrir dans cette relation. Qu'à la fin, il y en ait un des deux qui souffre, voire tous les deux. Vous le savez, hein, je vais pas vous l'apprendre, je connais à peu près votre âge, vous qui regardez ma chaîne, on a tous un certain vécu. Et quelquefois, on quitte des personnes parce qu'on les aime. On les aime tellement, mais on a une forme de lucidité parce qu'on se rend compte que oui, l'amour est là, mais l'amour ne suffit pas. Soit parce que il y a de la triangulaire et qu'on sait qu'à la fin, on ne pourra pas continuer comme ça dans cette relation tierce et qu'il faudra faire un choix. Donc avant de se faire encore plus mal, on décide de se quitter, mais en gardant de l'amour pour l'autre. Puis quelquefois, oui, on quitte parce qu'on aime, mais parce qu'on aime trop aussi. Ou alors on quitte pour se protéger. Hein, en se disant... je l'aime, mais c'est trop souffrant, ça fait trop mal et je préfère couper maintenant que plus tard, parce que plus tard, ce sera trop tard. Et plus tard, on en pâtira et l'un et l'autre. Mais ouais. Ou les 2 derniers, là, choix, ils sont hard. Hein. Ouais, faites un vœu. Non, cette personne, elle vous aime. Hein. C'est pas, elle veut pas vous quitter, elle le fera par contre, sachez-le. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est définitif. Franchement, je l'ai senti tout de suite, c'est pour ça que je l'ai dit. Parce qu'en principe, quand on voit un 8 de coupe, on tourne le dos, hein, on tourne le dos parce que émotionnellement, on a donné ce qu'on avait à donner, on pourra pas, en tout cas, donner plus. Mais moi, dès que j'ai vu la carte, j'ai senti que ce serait pas définitif. Parce que cette personne, elle vous a dans le cœur. Hein. Et elle espère une amélioration. Elle a fait le vœu ici que quelque chose s'améliore. Mais on est dans les actes là, donc je vous le dis quand même. La dernière carte. Oula, il y a du mal là. Oula. Ouais, la nuit de l'ego. Ça me confirme. Hein. Je me suis créé une histoire terrifiante. Ouais. Et c'est pas le cœur qui parle, c'est sa tête. Hein. Et c'est quelqu'un qui... Alors, je sais pas si elle aura l'honnêteté de vous le dire en face que c'est terminé. Mais soit elle va vous le démontrer. Hein, c'est-à-dire elle répondra peut-être plus à vos messages ou elle essaiera de vous fuir. Mais on est chez quelqu'un qui est dans la peur de souffrir pour demain. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire, mais au long terme, il y a quelque chose dont elle a peur et c'est souffrir. Et c'est vous faire souffrir parce que vous êtes dans son énergie quand même. Hein. Ouais. Je te mets quand même une carte conseil. Bon, accrochez-vous les loulous, mais j'ai envie de vous... Enfin, pas vous réconforter, mais je sais pas définitive. C'est pas définitif. C'est pas une fin, là, pour moi. Ouais, attention au drapeau rouge. Tu le sais, tu le sens, hein, je pense. Hein. Je te l'apprends pas.
ouvre les yeux et garde l'œil ouvert. Donc, Maëlle, elle vous a spolié le film. Hein. Mais pour moi, c'est pas définitif, sachez-le. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qu'il faut que vous entendiez, que vous compreniez. Donc, on verra dans les différents tirages que je ferai semaine pro, ce qui ressortira de... Mais je sais pas si vous les aurez la semaine prochaine, vos messages. Parce que là, je tape sur 15 jours à 1 mois. Je verrai hein, quelle idée j'aurai pour la semaine prochaine, parce que moi, c'est au jour le jour, je ne me projette pas dans ce qui me vient en guidance. Mais voilà, il y aura une suite de toute façon, sachez-le. Il y aura une suite à ces tirages et à cette histoire. Prenez soin de vous, plein de bisous, passez un bon week-end. Je vous dis à très vite, c'était Maëlle.